parti. Éric Revel, quel regard vous portez justement sur cette inaction? C'est ce que dit Jean-Michel. Il dit même, Emmanuel Macron est aux abonnés absents. Je pense que c'est assez juste. On a un président de la République qui parle beaucoup, mais qui passe peu à l'action. Alors, je peux comprendre l'interrogation que l'on a de vouloir ou pas rentrer dans un engrenage militaire ou guerrier. En revanche, puisque le peuple libanais est un peuple ami de la France depuis très longtemps, et moi les contacts que j'ai avec quelques habitants de Beyrouth me montrent à la fois la terreur qui est la leur, mais aussi l'attente qu'ils ont de la France de continuer à soutenir ce pays. Je pense que renforcer l'armée libanaise avec des moyens, je rappelle que le budget de l'armée libanaise, c'est en gros 1% du budget de la défense de l'armée israélienne. Donc en fait, ils n'ont pas les moyens. La FINUL était, comme vous l'avez dit, une sorte de force d'interposition. Hein, elle est au Liban depuis 1978, et l'armée libanaise n'a pas les moyens. Parce que, comme le dit notre auditeur, les moyens militaires du Hezbollah sont supérieurs à ceux de l'armée régulière libanaise. Et puis, n'oublions jamais non plus une chose, Elliot, je le dis parce que ça m'émeut beaucoup, c'est que vous avez plus de 2000 morts depuis le début de l'opération de Sahel au sud-Liban, 2000 morts. Alors un certain nombre sont des terroristes du Hezbollah, mais aussi la population civile. J'ai une pensée pour le père Pierre El Raï, qui était ce prêtre chrétien d'Orient qui est mort dans son village qu'il avait refusé de quitter dans le sud du Liban. Donc il y a aussi ces chrétiens d'Orient, cette population libanaise qui est sous les bombes, et un pays qui joue aussi sa survie d'une certaine manière, parce qu'entre les 1,5 million de réfugiés syriens, la poussée militaire du Hezbollah qui est présent à l'Assemblée nationale libanaise, il ne faut jamais l'oublier, membre du gouvernement, il y a des ministres Hezbollah, ce pays est en train de jouer sa survie. Il peut être disloqué, d'autant plus que Tsahal peut très bien, puisqu'on l'appelle ça une zone tampon, rester longtemps au sud Liban, dans ce pays. Voilà, c'est ça mon analyse.